Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV 78. Nous sommes à Hanovre, en Basse-Saxe. Cette ville est jumelée avec Rouen, en Seine-Maritime. Vous pouvez d'ailleurs écouter Radio Sensation Normandie Seine en DAB+, et Radio Sensation Normandie en FM sur 93.4. Les jumelages, il en sera notamment question avec nos invités dans cette émission et de l'importance de l'engagement citoyen en faveur de la coopération franco-allemande. Nous nous intéresserons également aux relations franco-allemandes et à ce qui pousse les Français et les Françaises à venir s'installer ici en Allemagne pour travailler ou pour étudier. Il sera aussi question d'éducation aux médias puisque nous vous ferons découvrir une télévision locale qui informe et qui forme. Et puis nous vous réserverons également quelques surprises. Cette émission spéciale est réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand à l'occasion de la journée franco-allemande et du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. D'ailleurs, ce traité de l'Élysée, en quoi consiste-t-il? Élément de réponse tout de suite. En moins d'un siècle, la France et l'Allemagne se sont opposées durant 3 conflits majeurs. La guerre franco-prussienne de 1870, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, et ce pour éviter un énième conflit majeur entre les deux nations, la France et l'Allemagne décident de se réconcilier en signant le 22 janvier 1963 le traité de l'Élysée. Ce traité est aussi le fruit du rapprochement entre deux hommes, le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer et le président de la République française Charles de Gaulle. Tous deux s'étaient opposés au régime nazi et souhaitaient désormais tendre la main à l'adversaire d'hier. Avec ce traité, les deux signataires ont décidé d'instaurer une nouvelle relation afin de sceller une amitié durable. Pour les signataires, il était important que ce traité ne reste pas un simple document entre les chefs d'État, mais bien un traité où les citoyens des deux pays soient impliqués afin d'apprendre à se connaître, à se parler et à se comprendre. Une des réussites de ce traité, c'est d'avoir suscité un fort rapprochement entre les deux peuples. Une amitié qui s'est concrétisée par la signature de plus de 2300 jumelages et une centaine d'initiatives citoyennes. Concernant l'éducation et la jeunesse, le traité pousse les deux pays à prendre des mesures afin de favoriser l'apprentissage de l'allemand, mais aussi du français. Il paraît évident pour les deux États que l'apprentissage de la langue du voisin est essentiel à une cohabitation durable et dans la paix. En 2019, soit 56 ans après la signature du document à l'Élysée, un nouvel accord a été signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il complète le premier en créant notamment de nouveaux liens culturels et en matière de sécurité. Cet accord est aujourd'hui connu sous le nom de traité de Aix-la-Chapelle. Zone Europe avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et je suis maintenant avec Gudrun Seth et Sylvia Klinenburg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites tous les deux partie donc de la partie allemande du comité de jumelage entre la ville de Rouen et la ville de Hanovre en Basse-Saxe en Allemagne. Un jumelage qui a vu le jour en 1966. Alors comment est-ce que la ville de Rouen et la ville d'Hanovre se sont rapprochées pour former ce jumelage? En tant que je sache, on a créé le jumelage entre nos villes par les deux maires. De l'époque. De l'époque, oui. C'était encore une époque où les gouvernements allemands ont fait des efforts de se rapprocher un peu plus aux pays voisins. Vous savez que la situation après la guerre était encore bien hostile vers l'Allemagne. Et c'est parce que le traité d'Élysée a été une idée géniale pour
la situation après la guerre et pour l'amitié franco-allemande jusqu'à ces jours. Alors justement, ce jumelage entre Rouen et Hanovre, il a vu le jour 3 ans après le traité de l'Élysée, Oui. qui a été signé le 22 janvier 1963 entre la France et l'Allemagne. Il pose les bases de l'amitié aujourd'hui franco-allemande, on appelle cela comme ça aujourd'hui, pour rapprocher pas seulement les institutions, mais aussi les citoyens entre la France et l'Allemagne. Des jumelages ont donc été mis en place, comme celui entre Rouen et Hanovre. Il y en a aujourd'hui plus de 2200 partout entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous estimez que c'est encore important aujourd'hui, en 2023, d'avoir tous ces jumelages ? C'est une bonne question. Au début de mes activités dans ce métier, j'ai aussi creusé la tête si le jumelage serait peut-être en train de disparaître. Mais maintenant, à mon gré, c'est pas du tout. Je suis vraiment convaincue qu'il commence une vraie renaissance du jumelage. Le jumelage d'aujourd'hui n'est pas plus encore en concurrence avec le tourisme classique. Au contraire, le jumelage est devenu une expérience très intensive, très touchante, beaucoup plus qu'un voyage dans le cadre de tourisme individuel ou organisé. Et pour nous, à Hanovre et à Rouen, c'est un défi et aussi un plaisir de chercher un mode approprié pour une réalisation actuelle. Alors, l'objectif d'un jumelage, on l'a dit, c'est de faire rencontrer les citoyens des deux villes. Quel est le programme lorsque les Rouennais viennent visiter Hanovre ? Qu'est-ce qu'ils viennent découvrir ? Les Rouennais, les gens de Rouen étaient à Hanovre en avril et nous avons fait beaucoup de pensées d'avant parce que nous voulons faire un autre format, un autre voyage. Oui, et nous voulons pas faire toutes les choses avec tout le groupe. Nous avons partagé le groupe dans très petits groupes et ça c'était c'était mieux pour se faire connaître, pour faire des rencontres avec un ou deux. On peut parler ensemble et pas tous avec le groupe. Et c'était c'était très... oui, ça marchait bien. Et quand vous rendez à Rouen, c'était quand la dernière fois que vous êtes rendu en Normandie ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette ville de Rouen ? C'est moi qui... J'étais à Rouen 2 fois avec le conseil de Hanovre et nous avons visité le kindergarten et les écoles maternelles. Et pour moi, j'étais une professeure. Pour moi, c'était très intéressant comment les écoles en français marchent. Et après, on avait visité le marché de Noël à la cathédrale. Et oui, on a fait beaucoup de randonnées autour de Rouen. C'était très intéressant pour moi. Et pour finir, est-ce que l'année 2023 réserve de nouveaux projets en ce qui concerne le jumelage entre Rouen et Hanovre ? Oui, c'est notre voyage à Rouen en avril de cette année. Mais en plus, j'ai une idée pour le futur à part du jumelage annuel. Il s'agit de rencontres thématiques pour quelques jours seulement et pour un très petit groupe des Rouennais et des Hanovriens. Par exemple, une excursion sur les vestiges de l'ancienne frontière entre les deux parties de l'Allemagne, le long de la rivière Elbe, en combination avec un séjour à Berlin pour visiter les restes du mur ou le centre français. Et ça, c'est bien possible dans le cadre du jumelage, bien qu'il se déroule dans un autre lieu.
Eh bien, merci beaucoup, Gudrun et Sylvia, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous faites partie de la partie allemande du comité de jumelage entre la ville de Rouen et la ville d'Hanovre. Merci à vous aussi. Zone Europe avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je suis maintenant avec Laurence Bellan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association Le Carrefour Hanovre Accueil, l'association qui accueille et qui aide les Français qui viennent s'installer ici, dans cette ville d'Hanovre. Alors en général, pourquoi est-ce que les Français viennent ici s'installer ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je crois que la raison la plus importante est au niveau professionnel. Très souvent, les entreprises proposent des échanges avec des entreprises allemandes de 2 ou 3 ans pour connaître la façon de travailler en Allemagne. Alors justement, Hanovre, c'est une ville de plus de 500 000 habitants, capitale de la Basse-Saxe. Est-ce que c'est une ville qui a une forte communauté étrangère ou bien c'est une ville très allemande ? Ah non, c'est une ville, je dirais presque internationale. Elle est connue justement pour son école de musique, qui est intéressante pour beaucoup de personnes, par exemple les Japonais et les Chinois. Et ensuite, il y a l'université de médecine. Et là, ils viennent du monde entier pour se spécialiser dans leur domaine de médecine. Et il y en a énormément, de tous les pays. Je ne pourrais pas tous vous les énoncer. Alors sur la communauté française, maintenant, plus précisément, est-ce qu'on sait quelles sont les principales raisons qui poussent les Français à choisir Hanovre pour s'installer en Allemagne ? Je pense qu'il faut avoir des affinités avec l'Allemagne. Et puis, une fois qu'on a connu la ville et qu'on a vu comment on y vit, on aime. Et les Français, je pense qu'ils cherchent un petit peu de liberté, de sportivité aussi ici. C'est assez intéressant. Et une fois qu'ils en ont goûté un petit peu, ils restent tout simplement et ils en profitent. Alors si on se penche maintenant sur votre cas personnel, plus précisément, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer ici, dans cette ville d'Hanovre ? Alors tout simplement, j'ai commencé à faire de l'allemand au lycée et j'ai adoré. Et on nous a proposé un échange scolaire entre Rouen et Hanovre. Parce que vous venez de Rouen ? Je suis de Rouen, oui. Et je suis venue en 1993. Et je vous avoue que j'ai pratiquement pas parlé allemand pendant 2 semaines. J'étais trop timide. Mais je suis rentrée à Rouen et j'ai décidé je reviendrai. Cette ville est formidable. Je suis revenue et je suis restée. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui sont représentés ici à Hanovre ?
Oui, alors il y a des échanges scolaires et des échanges aussi avec des adultes, avec la Pologne par exemple, l'Angleterre aussi. On le voit beaucoup, on le voit aussi à l'hôtel de ville. Vous avez tous les drapeaux de tous ces pays européens. Je vous conseille d'aller le voir, c'est sympa. Alors Hanovre, si on regarde sur une carte, c'est un peu au centre de l'Allemagne, au centre de l'Europe même, on pourrait le dire. D'ailleurs, est-ce que c'est un petit peu pour ça que l'association s'appelle le Carrefour Hanovre Accueil? Alors, au moment où le Carrefour a été fondé, je n'étais pas là, c'est il y a un peu plus de 40 ans, mais je pense que c'était ça. C'était un endroit central où se retrouver, Hanovre, et les Français cherchaient un carrefour où se retrouver et parler ensemble. Voilà. Hanovre, c'est une ville, je crois, très sportive. Il y a beaucoup de choix pour pratiquer tous les sports qu'on aime. Ah oui, alors il y a des pistes cyclables partout. Il y a des terrains de sport partout, il y a un grand club de foot aussi. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire des promenades aussi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le lac où on peut faire le tour en courant ou en marchant. Il y a la grande forêt, il y a le canal. On peut se promener partout et faire du sport partout. Alors, je l'ai dit au début de cette interview, l'un des principaux objectifs de donc l'association Le Carrefour Hanovre Accueil, c'est d'accueillir les Français qui viennent ici. Quelles sont leurs principales demandes, leurs principales questions quand ils arrivent? Au début, c'est la barrière de la langue, parce que si on vient pour le travail, on n'a pas forcément eu le temps d'apprendre l'allemand. Donc Même on si est là. les Allemands parlent très bien anglais aussi. Voilà, ils parlent anglais, beaucoup parlent français aussi, mais quand vous arrivez à des choses plus importantes comme s'inscrire pour l'école ou le jardin d'enfants, ou aller chez le médecin, remplir des formulaires, ça devient un peu compliqué. Ils ne sont pas toujours tous en anglais et là on est là pour les aider, par exemple. Donc, au sein de votre association, vous organisez également plusieurs activités comme visiter les musées de la ville, comme faire des activités sportives ou même des soirées-jeux. Qui participent à ces activités? Est-ce qu'il y a des Allemands aussi ou uniquement des Français? Alors, tous ceux qui peuvent parler français sont les bienvenus. Alors, pas forcément des Allemands, puisque c'est une ville internationale. Mais voilà, le but est qu'on parle français ensemble. Donc, les Allemands sont toujours les bienvenus et c'est très intéressant pour nous, pour eux aussi, puisque une langue s'apprend tous les jours. Et ils apprennent avec nous et nous, on apprend d'eux aussi. Et on fait des soirées-jeux, mais on fait aussi des coins cuisine et des choses où on papote. Et c'est pour tous les âges aussi, c'est important de mixer les générations entre elles? Exactement. Important pour nous, moi, je vous avoue, j'ai commencé à venir au Carrefour Hanovre Accueil quand mes enfants sont nés, parce que j'étais la seule à leur parler français. Il me fallait du monde pour m'aider. Et depuis, mes enfants parlent français avec d'autres Français d'Hanovre et c'est très bien. Et c'est important pour vous de transmettre aussi cette amitié franco-allemande dont on parle si souvent? Oui, oui, c'est très important pour moi, pour ma famille, pour tous les Français qui sont là. On aime partager nos valeurs françaises et allemandes. On fait la même chose quand on est en France ou à Rouen. Et pour terminer, Laurence Bélan, venir vivre ici, c'est forcément se plonger dans la culture allemande. Est-ce que la vie est très différente ici par rapport à la France, par rapport à Rouen, en Normandie par exemple? Oui, je pense qu'elle est différente. Je pense que le plus difficile pour les Français, c'est s'adapter à la discipline allemande. Mais quand on vient, on le sait, c'est connu. Et on a des moments un petit peu difficiles, mais on s'adapte et ça fonctionne, puisque je